J'ai dédié cette émission à un couple spécial parce qu'ils vont se marier le 24 novembre, donc samedi prochain. Soyez nombreux ceux qui ont reçu l'invitation. Je leur dédie cette émission. Il s'agit de Fabrice Bekama et Inès Sindani. Ils se marient à 18 h samedi le 24. D'ailleurs, Trésor est en train de balancer l'invitation. Vous êtes en train de voir cette invitation que Trésor est en train de balancer. Donc, félicitations aux mariés, soyez nombreux et répondez massivement à cette invitation qu'ils vous ont lancée. Alors, on est prêt de battre campagne pour Félix Tshisekedi. Ce n'est pas impossible. La politique est faite des concessions. Vital Kamerhe, aujourd'hui, vous avez vu les communes, vous avez vu, les deux sont prêts à le faire parce qu'ils doivent relever maintenant le défi. C'est-à-dire, actuellement, ils se sentent coincés quelque part. Actuellement, ils se sentent abandonnés. Alors, ils n'ont qu'un seul choix de se serrer les coudes. Actuellement. C'est-à-dire que l'un doit battre campagne pour l'autre. Et vu la situation telle qu'elle évolue, je suis prêt à croire que celui qui battra campagne pour l'autre risque de trouver un consensus pour retrouver les gens de Genève. Ça, c'est un avis. De Genève, pas de G7. Alors, voilà. Alors, je disais, Vital Kamerhe, ce qui s'est passé entre Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi, moi j'avais posé un diagnostic. Je me suis dit, peut-être que Félix Tshisekedi, lorsqu'il a eu des appels après, on lui a dit, monsieur, tu as commis une grosse erreur, retire ta signature. Félix a demandé à sa base de faire le boucan que vous avez vu à Kinshasa là. Moi, je me suis dit, c'est parti par un coup de téléphone. C'est comme Vital Kamerhe aussi. Parce que nous n'allons pas oublier que lorsque Vital fêtait le parti de l'UDPS avec les armes par la Kabylie, on a tué des gens là-bas. Mais Vital sablait la champagne à Kanchach. Alors, l'UDPS ne peut pas oublier ça, ne doit pas oublier ça. Et aujourd'hui, ils sont ensemble. Qu'est-ce qui fait que le secrétaire général de l'UDPS et le président de la jeunesse de l'UNC se mettent automatiquement ensemble et qu'ils fassent des communiqués conjoints disant que je donne l'ultimatum à mon chef, à mon président, l'autre là aussi donne l'ultimatum à son président de retirer signature. C'est que moi je dis, c'était quelque chose qui a été préparé préalablement entre Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Si ça ne marche pas, nous allons rappeler nos bases à faire ceci, à faire cela. Voilà pourquoi ils l'ont fait. Ces bases-là n'ont pas le droit de dire ce qu'ils ont dit à leur chef là. S'ils l'ont dit, c'est parce qu'ils ont eu une ouverture de la part de leur chef. Donc aujourd'hui, Vital Kamerhe est vraiment en connivence avec Félix Tshisekedi. Ça veut dire qu'il y a forte possibilité qu'ils battent campagne l'un pour l'autre. C'est une évidence. Quelle sera votre réaction par rapport à ces deux personnes? Qu'est-ce que vous les souhaitez? Parce que bientôt c'est la campagne et puis ils ont des partis politiques. Avez-vous des intentions positives envers ces deux hommes politiques rapidement? Personnellement, vu la situation politique, moi j'ai déjà été contre les élections en RDC sous la Kabylie. J'ai toujours été contre ça. Parce qu'ils ont décidé de partir avec ou sans machine. Mais je vous rassure, suivant la situation géopolitique de la RDC, il est difficile. Il est difficile pour que l'UDPS et les MLC remportent les élections à eux seuls. Parce que les bases de Jean-Pierre Bemba vont leur échapper. Il faut aussi qu'on soit scientifiquement honnête pour reconnaître que Moïse Katumbi, la base du Katanga n'est pas à Vital Kamerhe. Or, le Katanga, ce n'est pas une mince affaire. Okay? Il faut reconnaître aussi que la base de l'Équateur n'est pas à Vital Kamerhe ni à Félix Tshisekedi. Le Bandounou n'est pas à Vital Kamerhe ni à Félix Tshisekedi. Donc, cette situation géopolitique peut jouer en leur défaveur. C'est ce que je dis. Il est difficile. Donc, vous êtes sans avis? Non, je dis, mon avis est de vous dire que c'est difficile que Félix et Vital Kamerhe remportent ces élections. Okay. Il est vraiment difficile. Moi, je sais que Chadari peut remporter les élections par rapport à ce que la Kabylie va passer en force. Ok? Mais sur le plan
électorat comme ça, Chadari ne peut pas remporter ces élections. Si les élections sont organisées dans des bonnes conditions, avec toute transparence, Chadari n'a pas de place. Chadari ne pourra pas remporter. Ce que vous voyez à Kinshasa, c'est de la poudre aux yeux. Il ne peut pas remporter ces élections. Voilà pourquoi je dis, comme mon frère l'a dit, il n'est pas tard de bien faire. Si ces gens-là, ils ne marchent déjà pas pour le pays, ils marchent pour leurs intérêts personnels. S'ils peuvent mettre leur ego des côtés et chercher l'intérêt supérieur de la nation, moi je pense que ce serait une bonne chose pour nous tous. Parce que lorsqu'ils seront ensemble pour la population, pour le peuple congolais, nous ne serons que là pour les soutenir. Voilà ce que je peux dire. Merci. Vraiment. Chers amis, vraiment nous sommes en train de pouvoir vous faire cette émission. Oui, je vous donne le micro. Je vous donne le micro, toujours sur ce même aspect des sujets. Monsieur Marcel Boulingui, le 22 novembre, c'est la campagne qui commence. Nous ne savons pas quels sont les mécanismes, comment est-ce que chaque parti politique arrange leurs bases. Est-ce que vous êtes d'accord que Vital Kamerhe batte campagne pour Félix Tshisekedi pour que Félix soit président, ou êtes-vous d'accord que Félix Tshisekedi batte campagne parce que ces deux-là, ce sont des rétractaires, ils ont créé leur alliance, c'est aujourd'hui, 17 novembre, ils ont signé à Bruxelles pour qu'ils puissent faire les élections en deux, en quittant les groupes. Bon. Est-ce qu'ils ont désigné un candidat, les deux? Est-ce que les deux se présentent à la fois ou un candidat? Parce que ça, c'est que nous allons... Alors, moi, je voudrais dire ceci. Nous sommes en politique. Tout est possible en politique. Rien n'est impossible avec les politiciens. Si alliance il y a entre Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi, je ne sais pas pourquoi j'ai toujours tendance à parler du père, qui est en fin de compte cet grand homme que j'ai beaucoup de respect. Je voudrais dire que nous sommes là en politique et tout est possible. Mais si cette alliance s'avérait être vraie et devait voir le jour, j'appellerais cette alliance une alliance de contre-nature. Pourquoi alliance contre nature? Les deux partaient tout à l'heure. Je revisitais encore tout à l'heure l'histoire. Là où j'étais en train de vous suivre une vidéo de Kamerhe à l'époque au PPRD, qui était en train d'haranguer la foule lors d'une réunion en disant qu'il y avait des dossiers depuis 1967 sur le défunt père, le Tshisekedi père, et qu'il avait des dossiers sur celui-là, qu'il aurait détourné ceci, qu'il aurait... Vous savez, le peuple n'est pas dupe. Ça m'étonnerait, à mon humble avis, de voir l'UDPS, même si consigne est donnée, d'aller soutenir Vital Kamerhe. Ça m'étonnerait de voir correctement que les gens de Vital Kamerhe, de façade, ça va peut-être exister, mais profondément, je suis dans le fond, je suis un peu sceptique. Et puis, je voudrais revenir à ceci. Je suis un peu sceptique. Je ne suis pas sûr que nous aurions des élections le 23 décembre. Parce que la manière dont les choses sont organisées, ça ne va pas m'étonner qu'on nous dise que tous les éléments ne sont pas réunis pour qu'il y ait élection le 23 décembre. Cela ne va pas m'étonner. Mais vous savez qu'on nous a, le problème, le FCC, le problème de FCC, avec l'unité de l'opposition ou sans l'unité de l'opposition, le parti en face, ils savent. Aujourd'hui, Chadari a derrière lui un passif lourd qu'il hérite d'un président Kabila avec tout ce que nous connaissons, n'est-ce pas? Alors, je ne suis pas sûr que cet homme-là a ce pouvoir-là d'avoir l'électorat des Congolais. Ça, c'est mon humble avis. Parce que le Congolais n'est pas dupe. J'étais encore... Merci beaucoup, chers téléspectateurs ou téléspectatrices de Tout Savoir Télévision. Merci énormément de suivre nos publications, nos émissions. Nous sommes très heureux. Notre joie est indicible parce que vous nous faites l'honneur de pouvoir donc suivre ce que nous faisons. Merci, merci beaucoup. J'ai une note de service numéro 001
DG TSTV août 2018. Note de service portant nomination des cadres, les managers adjoints, vu le règlement intérieur de la chaîne TSTV en date du 14 avril 2016, vu le lancement officiel des émissions et documentaires de la télé web Tout Savoir, vu les nécessités des services, vu l'avis favorable du patron de la chaîne, le professeur Tchouké, vu l'avis favorable de l'initiateur de la chaîne de télévision Tout Savoir, M. Marcel Bangali, décide M. Trésor Kanza, réalisateur, est nommé manager adjoint de Tout Savoir TV, chaîne de télé en ligne internationale. En annexe, une lettre contenant les objectifs à atteindre qui lui sont attendus. La présente note de service qui prend effet à compter de sa date de signature sera lue et diffusée partout. Faites à cédant rapide aux États-Unis d'Amérique, ce dimanche 19 août 2018, le professeur Tchouké, directeur général, pour approbation, M. Marcel Bangali. Voici ce qu'attendent le manager adjoint Trésor Kanza, les objectifs en annexe, développer des partenariats avec des sponsors ou clients et des mécènes, assurer la veille des différentes communautés au quotidien, respecter et développer la grille des programmes TSTV, être à l'affût des dernières tendances concurrentielles avec d'autres chaînes de télévision en ligne, numériques et médias sociaux, recruter les animateurs et animatrices, former les personnels. Donc, félicitations à Trésor Kanza parce qu'il fait un grand travail. Aujourd'hui, il est manager adjoint. Sa nomination, nous venons de lire ça à la télévision officiellement. Nous te félicitons et nous te donnons donc, nous te disons plein succès à vos nouvelles fonctions. Note de service numéro 001 DG TSTV août 2018. Note de service portant nomination des cadres, les managers adjoints, vu le règlement intérieur de la chaîne TSTV en date du 14 avril 2016, vu le lancement officiel des émissions et documentaires de la télé web Tout Savoir, vu les nécessités des services, vu l'avis favorable du patron de la chaîne, le professeur Tchouké, vu l'avis favorable de l'initiateur de la chaîne de télévision Tout Savoir, M. Marcel Bangali, décide M. Trésor Kanza, réalisateur, est nommé manager adjoint de Tout Savoir TV, chaîne de télé en ligne internationale. En annexe, une lettre contenant les objectifs à atteindre qui lui sont attendus. La présente note de service qui prend effet à compter de sa date de signature sera lue et diffusée partout. Faites à cédant rapide
aux États-Unis d'Amérique, ce dimanche 19 août 2018, le professeur Tchouké, directeur général, pour approbation, M. Marcel Bangali. Voici ce qu'attendent le manager adjoint Trésor Kanja, les objectifs en annexe, développer des partenariats avec des sponsors ou clients et des mécènes, assurer la veille des différentes communautés au quotidien, respecter et développer la grille des programmes TSTV, être à l'affût des dernières tendances concurrentielles avec d'autres chaînes de télévision en ligne, numériques et médias sociaux. Encore, il faut qu'on s'arrête un instant pour dire un pays qui s'apprête à aller à des élections, le peuple est en train d'être massacré comme du bétail par un pouvoir en place. Je ne suis pas sûr que ce même peuple-là va se mettre derrière son bourreau pour encore lui donner la force de continuer à le massacrer. Ça, c'est mon humble avis. Et puis, je voudrais dire ceci. Vital Kamerhe n'a pas... C'est-à-dire, là, ils sont, comme vous avez dit, on a dit tout à l'heure, ils sont devant, ils sont comme à la croisée des chemins. Ils sont obligés de foncer. Parce qu'ils doivent montrer à la face du monde que nous avions eu raison de nous solidariser de ce mouvement de Genève. Et c'est ce qui va se passer. Ils vont avancer, ils vont continuer. Et je me dis encore, il y a peut-être dans les jours ou les années, les semaines, les mois qui vont venir, nous allons peut-être découvrir un peu plus. Parce que cet accord de Genève, on nous parle de cet article et comment ils ont dit ça, de 7 points, je pense, avec 20 articles. Mais nous apprenons peut-être un peu plus. Parce qu'il y a peut-être le non-dit de Genève que nous ne connaissons pas, que nous ne maîtrisons pas. Il y a aussi cela. Et je veux aussi vous dire ceci. Les politiciens sont maîtres de créer des événements, comme il a dit. Un coup de fil, on va sur vous pour dire, écoutez, les gars, faites un mouvement de foule là-bas pour dire, et ça me donne une sortie pour dire, écoutez, je ne dois pas continuer parce que la base. Et je crois, je l'ai dit quand j'ai commencé mon propos, qu'il y a ce sorte de contrat social entre les membres de l'UPADES qui ont porté Etienne Tshisekedi, de l'UDPS plutôt, qui ont porté Tshisekedi à la première marche de ce parti. Et si Tshisekedi agit, il engage déjà par sa signature tout le parti. Il n'y a pas besoin de se cacher derrière une base qu'il aurait donné un ultimatum pour dire, écoutez, vous devez vous retirer. C'est la politique, c'est de l'intrigue politique. En partant à Genève, chacun, que ce soit Tshisekedi, que ce soit Matungulu, Fayoulou et consorts, savait que c'est moi qu'on devait élire. Mais la réalité est autre, on ne vous a pas élu. Mais vous avez un engagement que vous avez pris vis-à-vis de vos militants. Et vous savez que cela va entraîner votre mort politique. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous rétractez. C'est ce qui se passe actuellement. Mais est-ce que si Fayoulou était présenté au pouvoir de tricher ou de faire des manœuvres, je ne pense pas. Nous avions eu en face, au Congo-Brazzaville, une opposition qui s'est réunie derrière un homme, le général Michel Mokoko, qui a largement battu le président Denis Sassou Nguesso. Nous connaissons la suite. Nous avions eu la même chose au Cameroun récemment, où l'opposition, bien qu'elle n'a pas eu un candidat, mais il avait mis toute son énergie derrière Kamto. Les résultats, nous les connaissons. Des scores à la soviétique. Alors, on ne doit pas se leurrer. Les hommes, on doit tous ouvrir les yeux. Mais ce qui est sûr, je ne sais pas, parce que jusque-là, on ne sait pas si c'est une élection avec machine à voter, c'est une élection sans machine à voter. Est-ce que c'est une... On ne sait pas. Il y a soi-disant des bateaux qui auront coulé, on a eu des bateaux, soi-disant, de la CENI qui avaient coulé avec du matériel électoral. Je ne sais pas. Si on va se retrouver dans... Voilà pourquoi je dis, je suis sceptique. Je ne sais pas si... Et je voudrais aussi revenir sur quelque chose. Nous avions eu dernièrement une élection ici aux États-Unis, grande démocratie, qui a expérimenté les machines à voter depuis longtemps. Les machines à voter dans une grande démocratie comme les États-Unis ont eu beaucoup de problèmes. On va recompter les votes à gauche, à droite, on va refaire... Et comment un pays qui n'a jamais expérimenté cette technologie, un pays où l'Internet est un véritable luxe, où la maman qui va voter avec cette machine à voler ou à voter ne connaît même pas comment utiliser, même avec le doigt, comment faire? Vous allez placer ces vieilles mamans qui, même avec le bulletin de vote, ont du mal à reconnaître leur candidat devant une machine à voter ou à voler, ou je ne sais pas comment vous l'appelez. Alors, qu'on soit un peu sérieux, que l'Africain puisse essayer un peu d'aimer son pays. Parce que nous, aujourd'hui, les intellectuels, que ce soit les jeunes ou la vieille classe politique, nous n'aimons pas nos pays, nous n'aimons pas le continent. Vraiment, je suis très heureux parce que normalement, on a beaucoup parlé de la République démocratique du Congo. Je pense que
la campagne électorale, c'est pour très bientôt. Bonne chance à tous les candidats qui ont pris part à ces élections. Espérons que ceux qui ont désigné Martin Fayoulou, le peuple va soutenir. Et bonne chance aussi à l'autre camp FCC qui disent qu'ils ont besoin toujours de garder le pouvoir afin que Chadari soit président de la République. Mais le comportement de Chadari, M. Jean Pressé Boalungu, beaucoup de candidats se sont indignés ou beaucoup ont fait un problème. D'ailleurs, ils ont porté plainte, ils ont écrit à la CENI. Chadari se comporte comme déjà président, c'est-à-dire cortège militaire, policier, tout ça. C'est-à-dire pour lui, les autres ne vont que l'accompagner. Parce qu'il se sent déjà président. Que pensez-vous du comportement du candidat Chadari Emmanuel du FCC, disons, parce qu'il est indépendant apparemment, mais c'est FCC qui les soutient. Vous voyez, vous avez même du mal à les situer, c'est-à-dire il est candidat du FCC, donc à Front de Congolais corrompus, ou bien il est candidat indépendant. Donc vous voyez dans toutes ces choses-là, bon, Chadari déjà a présenté son niveau d'instruction lors des meetings populaires. Un candidat président dans des pays sérieux. Bon, vous voyez, moi, il y a des choses que j'aime pas trop dire parce que je me dis déjà que ces pays-là ne fonctionnent pas correctement. Ce pays-là n'est pas jusque-là sur les rails d'un pays. La Kabylie a vraiment dénaturé le sens d'appeler ces pays un pays. Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Un monsieur qui dit dans une campagne populaire, soki muto afingi yo mama na ye, yo pe finga ye mama na ye. Dans une pré-campagne. Voilà. C'était dans un meeting populaire, je ne sais pas qui c'était, de quoi, à quelle occasion. Bon, comme ils aiment faire du remontrance, ils aiment ramasser les foules pour ne rien faire. Alors un monsieur qui dit ça devant la population, moi je pense que on devait réfléchir une fois pour choisir un monsieur comme ça comme candidat aux élections présidentielles. Parce qu'on sent déjà que c'est quelqu'un d'une très mauvaise moralité. C'est quelqu'un qui n'est pas bien éduqué, si je peux le dire comme ça. Alors, si les gens se plaignent, c'est normal qu'ils se plaignent. Et moi, je dis... Il se comporte comme président. Mais c'est ce que je dis, ces pays-là, actuellement avec la Kabylie, on ne peut pas parler d'un pays. Non, c'est un pays vraiment atypique. Parce que ce qui se passe dans ces pays-là, ils le font aujourd'hui, en principe, selon les lois du pays, la loi électorale, le ministre est en fonction derrière lui pour sa guise. On devait l'invalider. Mais on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un pays, c'est un pays atypique. Parce que si la loi était respectée, vous voyez là-bas, c'est le 2 poids 2 mesures, c'est-à-dire toute chose, la loi s'applique dans le bon compte de la majorité, et voilà. Et pour les autres, comme quelqu'un avait dit, on n'a jamais vu un ministre de ces gouvernements-là interpellé. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Pour moi, ce pays n'existe pas. Avec ce qui se passe là-bas, voilà pourquoi je dis, moi, je n'ai jamais été pour les élections. Pour moi, il fallait que ces opposants-là quittent toutes les institutions et commencent à lutter pour chercher une transition sans la Kabylie. On allait tout faire pour ça, mais avec ce qui se passe là-bas, qu'ils s'attendent Moi, je ne m'attends pas aux surprises. Aujourd'hui, Kamere, Félix ou bien Fayoulou prenaient le pouvoir. Moi, je dirais que Dieu est descendu en République démocratique du Congo. Donc tu n'es pas pour Chadari? Je ne serai jamais pour la... Si déjà je ne suis pas pour l'opposition d'accompagnement, a fortiori, les gens qui ont tué plus de 10 millions de Congolais, comment voulez-vous que je sois pour eux? Mais parce que les Congolais avaient souhaité que Joseph Kabila ne soit pas là. Joseph Kabila n'est plus là. Non, il est là. Qu'est-ce que vous racontez? Il est là. C'est-à-dire, comme président. Il est là. Arrêtez de dire ça. Il faut faire voir clairement à la population que c'est Kanambe, que vous appelez Joseph Kabila, qui est là. C'est lui qui est aux affaires, c'est lui qui manipule tout ça, c'est lui qui a toutes les manettes. Chadari n'est qu'une petite marionnette, que quelqu'un derrière en train de manipuler les ficelles pour que Chadari joue à gauche ou à droite. Donc, Kabila est au pouvoir.
Et rassurez-vous, le pouvoir pour lui, c'est un instinct de survie. Il sait que s'il quittait le pouvoir, comme mon frère l'a dit, il y aura des retombées, il y aura des rebondissements, comme c'est que Joao Lourenço est en train de faire en Angola. Chadari est un Congolais. Chadari, à tout moment, peut se retourner parce qu'il veut se laver. Il a des sanctions internationales. Aujourd'hui, on peut lui dire, livre-nous ces messieurs-là et on abandonne des sanctions contre toi. Il va livrer ces messieurs-là. Ne vous en faites pas. Il va livrer Joseph Kabila. Il va le livrer. Voilà pourquoi Kabila n'est pas con. Il sait ce qui est arrivé à Charles Taylor. Il ne va pas laisser le pays comme ça. Rassurez-vous, le pouvoir pour lui, c'est la sécurité. C'est sa vie, c'est sa famille, c'est son avoir. Voilà ce que je pouvais dire. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Je remercie Trésor Kanza qui est en train de réaliser cette émission. Merci beaucoup Trésor Kanza. Je remercie tous les directeurs de Tout Savoir Télévision. Eric Bitimois. Trésor est en train de me dire quelque chose, je n'arrive pas à comprendre. Bon, je remercie tous ceux qui nous regardent. Bientôt nous serons. Marcel Bangali. Voilà, donc merci beaucoup. Trésor vient de me rappeler quelque chose de très important. Merci à vous de nous regarder en direct. Si vous avez des questions, posez rapidement 2 ou 3 questions, on peut prendre à la volée. Si vous avez des questions pour Jean-Précieux Boilungu, posez. Ou si vous avez des questions pour M. Marcel Boulingui, posez. Maintenant, nous allons parler de la politique africaine, surtout internationale, disons africaine. Il y a une situation qui se passe en République du Gabon. Nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe. Le président Ali Bongo est allé visiter l'Arabie Saoudite pour une visite officielle. Il s'est évanoui et on l'a amené à l'hôpital. Jusqu'alors, personne ne sait quel est l'état de sa santé. Au pays, la présidente du Sénat, qui est proche du président, a pris le pouvoir, entre guillemets, bien sûr. Il est en train de diriger le pays et il semblerait qu'il y a une armée qui a fait instruction et l'armée veut, avec un chef, veut prendre le pouvoir. Les Français sont là. Il y a les Français, sous prétexte, les militaires français, bien sûr, qui sont allés protéger les 10 000 Français résidant dans la République gabonaise. Que dites-vous de ces renversements de situation au Gabon, M. Marcel Boulingui? Bon, Marcel, il faut d'abord revenir un peu sur les événements, dire que Omar Bongo, Ali Bongo, permettez, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui, mais je vais y arriver. Ali Bongo est introuvable depuis pratiquement 3 semaines. D'aucuns l'auraient déjà déclaré mort, d'autres pensent qu'il serait malade et dans un état très sérieux où sa vie serait peut-être contrôlée par des machines ou... voilà, parce qu'il serait dans un coma suite à un AVC. Alors, malheureusement, en Afrique, on communique très peu sur l'état de santé de nos dirigeants. L'état de santé, si l'état de santé des présidents en Occident, comment dirais-je, ne fait l'ombre d'aucune protection, parce que des bulletins de santé sont donnés, de temps en temps, mais chez nous, c'est tout un secret. Elle ne peut avoir accès à ce secret que les proches et les très proches du président de la République. Bon, ce qui est sûr, c'est que le Gabon est à une période très grave de son histoire. Le président est indisponible ou absent ou encore porté disparu en action quelque part. Je ne sais pas si c'est au Moyen-Orient, là-bas en Arabie Saoudite. Alors on ne sait pas trop où est le président. Mais selon donc les dispositions constitutionnelles, lorsqu'un président, après plus de 3 semaines ou même après une semaine, n'est pas capable de diriger le pays suite à une situation de maladie ou d'indisponibilité de telle que ce soit, il y a des dispositions constitutionnelles normalement qui doivent être mises en exergue. Non, je veux vous, pour la petite histoire, vous dire que la présidente du Sénat n'est pas aux commandes présentement. Il y a eu une fiction, parce que j'appelle ça une fiction juridique qui a été créée par la présidente de la Cour constitutionnelle. Qu'une Cour constitutionnelle, pour votre information, puisse changer les dispositions de la Constitution. Et ça ne se passe nulle part au monde. La présidence de la Cour constitutionnelle, avec tous les juges constitutionnels, ont donc ajouté une disposition dans la Constitution, ce qui ne se fait pas. Parce que nous savions toujours que cette responsabilité revient au souverain primitif qui est le peuple, ou encore aux élus du peuple que sont les députés.
Le juge constitutionnel, si je peux lire, je peux me permettre de lire, le juge constitutionnel a pour pouvoir d'interpréter la Constitution en cas de silence, de lacune ou d'obscurité de certaines dispositions constitutionnelles. Il interprète ces dispositions dans le but de les rendre claires, précises et intelligibles. L'interprétation doit cependant refléter la volonté réelle du constituant, qui est le peuple. D'accord? Toute interprétation ne respectant pas la volonté du constituant, du souverain primitif, conduit à une violation grave de la Constitution. Seul le législateur et le peuple souverain, par le biais du référendum, peuvent modifier la Constitution. Ce pouvoir de modification de la Constitution ne peut être dévolu aux juges, sinon on se retrouverait dans une république de gouvernement des juges. Or, nous sommes ici dans une démocratie où le pouvoir appartient au peuple. Il l'exerce soit lui-même par le biais du référendum, comme je l'ai dit, ou encore par le biais de ses élus. Alors, comment diantre expliquer que la Cour constitutionnelle puisse, selon leur interprétation de la loi, dire qu'il y a une disposition qui était, comment ils ont appelé ça, obscure. Ils ont donc ajouté un alinéa dans la Constitution. Mais ce n'est pas là le rôle de la Cour constitutionnelle. Ok, maintenant, qu'est-ce que vous conseillerez aux Gabonais? Qu'est-ce que vous direz la présence de l'armée française dans les gérances? L'armée française a toujours été présente au Gabon. J'ai vécu au Gabon 10 ans. J'ai fait mes cours de droit au Gabon pendant 10 ans. Je connais le pays, je l'ai visité de fond en comble, je sais de quoi je parle. Les Gabonais ont une base au camp de Gaulle, qu'on appelle le camp de Gaulle pour ceux qui connaissent Libreville. Il y a tout un quartier qu'on appelle le camp de Gaulle par rapport à la présence française et là où il y a leur camp. Ils ont une autre base dans l'aéroport même de Libreville. Alors, il est trop tôt de dire, parce que d'après toutes les informations, j'ai des amis, j'ai des frères, j'ai été aussi journaliste au Gabon, je connais un peu beaucoup de monde, j'ai appelé. Il est très tôt de dire que l'armée française a pris la rue ou le contrôle. C'est calme à Libreville actuellement, présentement. En dépit des contrôles qu'on peut voir ça et là de l'armée gabonaise. Mais l'armée française est là, elle a toujours été là. Il y a eu des rotations de troupes, ça se fait toutes les fois à Libreville. Alors, à ce moment-là, il est trop tôt de dire qu'ils sont allés pour soutenir ceci ou cela. Sauf si vous êtes dans le secret. Parce que cette armée a toujours été là. Ils ont peut-être augmenté le nombre ou la présence, parce que le Gabon, c'est le poumon de la France. Le Gabon contribue au budget de la France à une hauteur que vous ne pouvez pas imaginer. Et le Gabon, ça va être toute la zone de l'Afrique centrale où il va y avoir des répercussions. Vous savez que le Congo-Brazzaville vacille, le Cameroun sort d'une élection qui n'a pas encore dit son dernier mot. Et le Tchad encore, avec un président qui est malade. Alors si le Gabon a des problèmes, cela va avoir des répercussions, même peut-être jusqu'à la République démocratique du Congo. Donc il est important pour la France de garder un semblant de paix dans ce pays pour que la stabilité règne dans la zone d'Afrique centrale. Donc c'est pour dire, pour terminer, que nous assistons là au Gabon à un véritable coup d'État constitutionnel. Parce que la Cour constitutionnelle qui vient de donner son avis a donné le pouvoir au vice-président de la République, Maganga Moussavou, que je connais très bien, ressortissant de Bouila, la ville où il a été maire. Il est le président du PST, le Parti social-démocrate. Ce monsieur qui s'est opposé pendant beaucoup d'années à Ali Bongo, qui a traité ce président de tout le nom, mais qui, par rapport à la suite du dialogue d'Agoundje, s'est retrouvé après ce dialogue-là vice-président de la République. Mais la République gabonaise est d'abord un pays atypique, aussi comme la RDC. Le régime gabonais n'est pas un régime présidentiel, il n'est pas un régime parlementaire, c'est un régime présidentialiste. Ça n'existe qu'au Gabon, parce qu'on retrouve quoi? On retrouve un président de la République, on retrouve un vice-président de la République et on retrouve un premier ministre. D'accord? Et le premier ministre est chef du gouvernement, le président de la République nomme le vice-président. Donc il n'est pas élu avec le président de la République, mais il est nommé par le président de la République qui lui accorde les pouvoirs qu'il veut lui accorder. Alors, diantre, une personnalité qui n'a pas une légitimité parce que le peuple ne lui a donné rien. Non, parce que celui qui dirige aujourd'hui le Conseil de ministres, on a dirigé un tout récemment. Alors, nous sommes dans une situation atypique
Nous ne savons pas où va l'Afrique, nous ne savons pas là où on va nous amener, parce que les juristes et les cours constitutionnels, comme disait mon professeur de droit constitutionnel, en Afrique, est systématiquement soupçonné à tort ou à raison de faire souffrir le droit pour servir le pouvoir. C'est le constat qu'on a fait en Afrique avec des cours constitutionnels. Enfin, nous espérons que le Gabon va être capable de sortir de cette situation et que le peuple va retrouver ses droits. Mais ce qui se passe dans ce pays doit aussi attirer l'attention de tous les peuples d'Afrique pour dire que nous dormons, cessons d'être des spectateurs, devenons des acteurs de la vie politique de nos pays. Vraiment, merci beaucoup. Vous avez un mot pour les peuples gabonais, parce que les présidents étaient trouvables, le pouvoir. La France est en train de protéger pour qu'on trouve une solution rapidement, afin qu'il y ait un remplaçant, s'il y en aurait. Avez-vous un mot pour les peuples gabonais qui souffrent actuellement? En fait, la situation qui se présente au Gabon actuellement est une situation un peu complexe parce que Ali Bongo n'est pas introuvable. Ali Bongo est à l'hôpital. On a dit qu'il a connu un malaise et il s'est évanoui suite à... Ils ont utilisé un terme à un malaise lié à une fatigue prolongée. Alors, je ne sais pas que veut dire vraiment cette fatigue prolongée qui prend une fatigue prolongée qui prend une personne 3 semaines sur les lits de l'hôpital et qu'on ne sait pas exactement élucider les causes et rassurer la population. Ce qui se passe actuellement au Gabon, on a eu quelques informations. La France est vraiment en œuvre. La France, vous devez savoir que comme mon co-débatteur a dit, la France a été plusieurs fois, à l'époque de Omar Bongo Ondimba lui-même, la France était comme un enfant du Gabon. Et ça frustrait les Français parce qu'il y a des chefs d'État ou des ministres, il y a des ministres qui ont été mis en fonction sur base de la lettre de Omar Bongo. Omar Bongo écrit une lettre et en France, exactement. Il y avait des ministres qui ont été nommés par Omar Bongo, révoqué par... Lorsqu'Omar Bongo appelle Chirac, appelle quelqu'un, il dit, écoute, je ne veux plus voir ces messieurs à ce poste-là. Effectivement, la présidence française applique. Juste pour ajouter, un ministre, lorsqu'il a été nommé ministre au gouvernement, il est venu avec Bourgi, que nous connaissons tous, le patron Bourgi, qui est venu présenter le nouveau, comme il avait dit dans cet élément, c'est un documentaire qu'on peut suivre tous sur YouTube, il est là, il est présent, que je viens présenter le nouveau, le jeune ministre au président Ali Bongo, au président Omar Bongo. Voilà pourquoi j'ai dit il y a beaucoup de frustration dans cette histoire, parce que les Gabonais, les Français étaient un peu choqués à constater que, le Gabon, un pays africain, a de l'influence vraiment majeure sur leur pays. Alors, actuellement, la personne qui sera aux affaires, aujourd'hui au Gabon, ne vous trompez pas, c'est quelqu'un choisi par la France. Donc c'est les Français qui vont encore... La présence, comme tu as dit, mon frère a vécu là-bas pendant 10 ans, la présence des Français a toujours été là-bas. Mais actuellement, la présence actuelle et les raisons que les Français poussent pour sécuriser leurs ressortissants, ce n'est pas ça. C'est exactement ce qui a été fait en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'ils étaient là. C'est exactement ce qui a été fait en République démocratique du Congo, si je ne m'abuse pas, en 2006, lorsqu'il y a eu élection. Il y a eu la force le fort était au Congo. Le fort était là au Congo, n'était pas là pour sécuriser les Français ou les Européens. Le fort était là, effectivement, l'effort était là pour assurer le pouvoir à Hippolyte Kanambe, puisque si la population s'est soulevée terriblement, l'effort allait intervenir pour le compte du pouvoir en place. Et c'est exactement ce qui se passe au Gabon. Ali Bongo, on ne sait pas si on veut nous faire un coup à la Kabylie, c'est-à-dire aujourd'hui, Laurent Désiré Kabila est parti, on nous dit, bon, il va revenir, soyons unis, comme j'ai vu le porte-parole du gouvernement appeler à l'unité, qu'on prie pour le président, qu'on ne se moque pas de quelqu'un qui est malade. Il a fait cet appel-là sur la chaîne nationale gabonaise. Alors moi, je me dis, c'est vraiment le scénario du genre République démocratique du Congo. Kabila est déjà décédé. Ça, c'est moi. Il y a eu des vidéos que des...
Il y a eu des Gabonais qui ont fait des vidéos sur YouTube, allez-y, vous allez voir. Ils incriminent le gouvernement. Pourquoi vous ne voulez pas informer au peuple que ces messieurs n'existaient plus? Ok? Nous ne pouvons pas dire qu'ils n'existent pas. Voilà. Nous ne pouvons pas dire qu'ils n'existent plus parce que nous n'avons pas de précisions et nous le disons au conditionnel, s'ils n'existeraient plus. Alors, la France va mettre quelqu'un qui sera pour leurs intérêts, parce qu'ils ont des intérêts énormes au Gabon. Donc, voilà ce que je peux dire en ce qui concerne la situation au Gabon. Vraiment, merci beaucoup, chers amis. Je remercie le pasteur Jacques Luzindia et sa femme, maman Gloria Luzindia, pour ce beau cadre qu'ils nous ont offert aujourd'hui. Nous sommes à l'église Montagne de l'Éternel, dont le frère Précieux Jean Précieux Boalungu fait partie du comité dirigeant de cette église. Je suis vraiment très content, moi, Marcel Bangali, de vous présenter. Ce n'est qu'une partie remise, chers amis. Nous allons revenir pour d'autres sujets, surtout pour la campagne, voir qui va battre campagne pour l'autre. Il y a beaucoup de sujets, le Congo-Brazzaville. Nous allons en parler. Peut-être un mot pour le Congo-Brazzaville. Nous allons en parler lors d'une prochaine émission. Mais on peut quand même avoir un mot par rapport à ce que vous avez dit là quand vous avez débuté. Je remercie. Je donne déjà le micro à Jean Précieux de dire son mot de circonstance pour terminer. Je remercie aussi Marcel Boulingui. Merci beaucoup, M. Jean Précieux, d'être venu parce que vous nous avez honorés. Vous avez un mot parce que nous allons retourner pour voir la situation. Il y a des questions, nous allons répondre quand nous allons couper l'enregistrement. Nous allons répondre direct, même 5 minutes. Parce qu'il y a des gens qui ont posé des questions. C'est que moi, je vous remercie aussi de m'avoir associé. Que moi, j'en appelle seulement à la conscience de peuple africain et particulièrement aux Congolais. Soyons unis. Aujourd'hui, la situation politique actuelle pousse à ce qu'il y ait des clivages et qu'il y ait la division entre nous, peuples. Nous sommes un peuple. Nous avons un héritage que le maréchal Mobutu nous a laissé, l'unité nationale. Nous devons préserver cette unité nationale. Ne soyons pas des suivistes des hommes politiques, mais soyons de ceux-là qui aiment le pays et soyons un peuple. Les Balouba, les Bakongo, les Bangala, les Baswahili, nous sommes un peuple et demeurons un peuple. Arrêtez pour ce que je l'avais dit dans mon émission le matin, Masolo Mboka, l'UDPS est un patrimoine national, l'UDPS n'est pas un parti des Balouba. Alors arrêtez d'avoir de propos discourtois contre nos frères Balouba parce qu'ils ne sont pas tous de l'UDPS. Essayons de réfléchir sur les débats d'idées et non sur les débats des personnes. Merci et ayez la paix sur vous. Merci beaucoup, M. Jean Précieux. Dans cette émission pour ce soir, nous allons revenir pour d'autres informations s'il y a évolution sur l'actualité, M. Martial. Et surtout, un mot pour le Congo-Brazzaville. Bon, je veux aller rapidement en ce qui concerne le Congo-Brazzaville. C'est un pays aujourd'hui qui est au bord du gouffre financier pour qui que ce soit. Le Congo a prêté, c'est même substitué au FMI pendant un moment en prêtant à la Côte d'Ivoire, au Niger, à la Centrafrique, un peu à tous ces pays de l'argent. On nous avait même fait croire à un moment qu'il y avait un fonds de génération future, comme si les générations actuelles vivaient dans le luxe absolu, donc il fallait préserver ceux des générations futures. Mais malheureusement, ce fonds de génération future s'est émietté, s'est effrité comme peau de chagrin. Et aujourd'hui, le peuple accumule arriérés de salaires, arriérés de pensions, des écoles qui ne sont pas subventionnées. Bref, c'est un chaos actuellement. Et ce pays qui se gargarisait de dire qu'ils avaient une croissance à 2 chiffres se retrouve, je ne sais pas si ça a une croissance à -0 ou à -1, je ne sais pas si ça existe. Bref, c'est cette situation-là dans laquelle un pouvoir qui est là aux affaires depuis plus de 30 ans a mis le pays. Maintenant, le plus important, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, le FMI, la Banque mondiale et toutes ces institutions du Bretton Woods ont donc conditionné leur aide à ce pays-là avec une ouverture politique, une décrispation du climat politique qui puisait, veut dire libération de prisonniers politiques, organisation d'un dialogue inclusif où tous les fils et les filles du pays doivent donc participer. Mais malheureusement, comme nous connaissons toujours, le boulanger du Congo-Brazzaville est en train